Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Léa Wisteria et je suis costumière. Ici, je vous parle de couture, de costumes historiques et fantastiques et tout ce qui va autour. Tout d'abord, je voulais vous remercier énormément pour les retours que vous avez fait à ma dernière vidéo. Je m'y attendais vraiment pas et je suis très reconnaissante d'avoir des gens comme vous qui me suivent. Oui, je n'ose pas dire communauté encore. Mais bon, ça m'a fait très plaisir et ça m'a confortée dans mon idée de prendre du temps pour moi et de retrouver le plaisir, le goût de la couture. Je pense que je vendrai de temps en temps certaines de mes créations par manque de place ou par qui ne me vont plus ou qui me satisfont plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux pour en savoir plus là-dessus. Je suis surtout présente sur Instagram à Léa-Wisteria ou Léa.Wisteria, je sais plus. 5 minutes later. C'est Léa.Wisteria. La fille qui sait qu'on connaît même pas son handle Instagram. Bah, bravo. Donc aujourd'hui, je vous amène dans un petit vlog couture. Bah oui, ça faisait longtemps, hein. On va se mettre en quête de ma motivation pour la couture. Comme on dit dans le jargon, mon mojo créatif. En fait, en ce moment, j'ai l'impression vraiment de ne plus avoir le temps de faire de la couture. Vous savez, ce moment où vous faites quand même quelque chose, mais il n'y a rien qui avance quand même. Donc vous faites petit à petit. Et au final, c'est comme si il n'y avait rien qui avançait. Ouais, voilà. C'est très bizarre comme sensation, c'est très désagréable d'ailleurs pour quelqu'un qui est un peu productiviste, on va dire. Ouais, j'ai l'impression de stagner en ce moment. J'ai fait des comptes et j'ai cousu depuis 2025, depuis début 2025, j'ai cousu seulement 5 projets. Alors que, en comparaison, l'année dernière, j'étais à 18. Bon, il y a quand même le fait que j'étais au chômage à cette époque qui joue beaucoup, mais quand même. Et je sais qu'il ne faut pas se comparer, même avec soi-même. Les chiffres, ça veut tout et rien dire. Mais voilà, donc c'est quand même assez compliqué pour moi d'accepter cette différence. Surtout comme je vous disais que j'ai un cerveau assez productiviste qui n'arrive pas à s'arrêter. Hein. Toujours étant que dans cette vidéo, je vais vous montrer mes tips pour retrouver mon mojo créatif. Et voilà, c'est parti. Ces derniers temps, j'ai essayé de me laisser du temps et de ne pas me mettre la pression quand je ne couds pas. Alors oui, c'est dur, ça a été dur, c'est toujours dur, et la culpabilité est encore présente, mais je me permets de profiter des moments sympas où je ne suis pas forcément productive. Je pars en week-end, je me mets au vert, je profite des moments avec des amis, et ça fait du bien. Donc des fois, s'autoriser à ne pas coudre, c'est la façon de retrouver sa créativité. J'ai essayé de revenir à d'anciennes passions de mon enfance comme l'écriture. J'ai toujours été intéressée par raconter des histoires et je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Et en juillet dernier, je me suis mis comme objectif de finir un roman et de l'écrire en entier du début à la fin. Et j'ai réussi. Depuis, j'en ai écrit un autre en anglais. Enfin, je suis en train d'en écrire un autre en anglais cette fois-ci. J'ai aussi rejoint un atelier d'écriture en anglais. Je vais peut-être être publiée dans un ouvrage collectif. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs qui se passent dans ma vie qui sont vraiment très intéressants, très enrichissants et qui me disent, qui sont un peu en hommage à la petite Léa que j'étais autrefois. Je pense qu'elle serait fière de moi de voir où est-ce que j'en suis arrivée. J'ai créé une autre chaîne YouTube pour noter mes progrès, accomplissements et mon processus créatif dans le médium de l'écriture. Je l'ai faite en anglais parce que j'ai des amis un peu internationaux avec qui je partage ça et c'est une communauté super cool. Donc j'ai voulu partager mon processus et ma chaîne YouTube avec eux. Donc j'ai un peu un accent à couper au couteau, mais si ça vous intéresse et que vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, ça me fera toujours plaisir. C'est assez simple, ça s'appelle Léa Wisteria Writes. Alors, on se retrouve dans mon atelier. Je voulais vous parler aussi
du fait que j'ai envie de recréer pour moi, que j'ai envie de recréer des choses plus simples, sans deadline importante. Alors du coup, ben, c'est ce que je vais faire ici. Et j'ai quelques projets parce que bon, c'est difficile de ne pas avoir de projet. Enfin, c'est difficile pour moi, en tout cas, de ne pas avoir de projet. J'aime beaucoup avoir des projets dans la tête et tout, les planifier, tout ça. Donc, je vais vous les montrer. Alors, le premier, c'est pas du tout ça. Le premier, c'est... alors, en fait, j'avais fait ce haut, qui est une sorte de corset. Je l'avais fait en décembre pour un spectacle de danse. J'avais fait une robe, une mini jupe avec, du coup, parce que pour la danse, c'est mieux. Mais j'aimerais bien, en fait, j'ai pris comme patron pour ce corsage le Lily Bodice de Hello Zeiss, qui est inspiré bon, de la robe Cendrillon, mais du coup un peu de la mode 1860. Donc une forme à peu près victorienne. Et je me dis que j'aimerais le level up et le rendre un peu plus victorien, du coup. J'ai fait un sondage sur Instagram pour vous demander ce que vous préférez comme jupe qui aille avec. Et on va partir sur une jupe 1890, donc dorée, pour faire une robe un peu, une robe de bal un peu Gibson, Gibson bal. Moi, j'appelle ça comme ça par rapport aux illustrations de Gibson. Voilà. Donc, alors je voulais faire une robe longue parce qu'il me reste pas mal du tissu, du tulle pailleté qui fait la particularité de ce patron. Hein. C'est surtout ce tissu qui est magnifique que j'ai trouvé sur Etsy qui fait ça. Donc il m'en reste pas mal, donc j'aimerais, mais pas assez pour faire une jupe en entier, je pense. Donc je pense que ça sera vraiment en aplat. Mais bon, on verra bien comment je vais faire. Je pense que si je suis un peu les contours des feuilles ou des roses, parce que c'est des fleurs, quoi, et les mettre sur le tissu. Parce que oui, j'ai trouvé du coup du tissu pas très cher, parce que bon, en ce moment, c'est pas trop ça. Mais je suis vraiment pas contente de la qualité. C'est vraiment un satin polyester doré, mais il est vraiment cheap. Ça se voit qu'il est cheap, il est très brillant. Alors que j'en avais trouvé un autre qui était vachement mieux, qui était beaucoup plus mat, un peu plus foncé, et au même endroit, hein, chez les Copeaux de Saint-Pierre. Donc je suis un peu déçue de celui-là. En plus, il est un peu stretch. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le back, donc le tripler avec une gabardine de coton à peu près dans les mêmes tons. Bon, ça se verra pas, mais c'est pour la structure de la jupe. Ça va être pas mal pour avoir une belle jupe qui se tient, parce que de toute façon, ces jupes, elles sont en forme de corolle et elles sont très structurées du coup. Donc ça, c'est pour la structure, la triplure. Il y aura ça et après, je mettrai ce tissu, ce tulle par-dessus, comme ça on verra moins que que le tissu de la jupe n'est pas le même que celui du corsage. De toute façon, ça se voit pas trop la différence de couleur, je trouve. Un petit peu quand même. Bon, on verra bien. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le projet le plus ambitieux, le plus historique. Je ne sais vraiment pas pourquoi je le fais. Enfin, il n'y a pas qu'on appelle ça. Ah oui, je vous ai pas montré le patron. Donc le patron, je vais prendre celui-là que j'avais déjà fait, c'est le McCall M823-1, 8231 plutôt, c'est pareil. Donc c'est donc c'est une forme de jupe qui me plaît bien. Je vais pas faire les boutons, hein, bien sûr, mais c'est un partenariat avec la youtubeuse Angela Clayton que je suis et que j'aime beaucoup, qui d'ailleurs ne fait plus trop de création en ce moment, ce qui est dommage, mais bon, la vie quoi. Et donc je vais partir sur ce patron. J'ai déjà coupé
les parties, tout ça. Donc, il faudra juste que je agrandisse un peu la ceinture, je pense. Mais sinon, ça c'est fait. Donc voilà. Après, j'avais aussi une idée de cosplay. Et pour changer un peu, j'ai envie de cosplayer un personnage de manga. Oui. En vrai, je lis très peu de mangas. Il y en a qu'un seul que je lis d'ailleurs, c'est l'Atelier des sorciers. Et parce que je trouve ça vraiment super cute. L'histoire est prenante, les personnages attachants, le dessin est magnifique. Et ce qui est vachement bien dans ce manga, c'est l'attention aux détails des vêtements. Donc moi, en tant que costumière, je ne peux que apprécier. Et du coup, j'ai envie de faire la robe de dessous que les petites sorcières portent à l'atelier de Kieffré. Et donc faire un cosplay d'Agathe, parce que Agathe est celle qui a les cheveux noirs, donc ça m'arrange parce que j'ai les cheveux bruns, c'est plus facile. Voilà. Je n'ai pas encore le tissu, et je pensais partir sur du lin de couleur crème parce que je crois que en couleur les robes sont crème. Donc voilà, un beau lin peut-être viscose parce que ça fera une belle fluidité ou alors un lin tout court. Ah oui, peut-être pour les plis ça sera mieux du lin normal. Bon, il faut que je vois encore, c'est pas pressé, hein, c'est vraiment un projet comme ça. Et pour le patron, je vais partir sur, je l'ai pas là avec moi, je l'ai oublié, mais je vais partir sur la Peasant Blouse, je crois que ça s'appelle. Non, je vous montrerai les références en barre d'infos. C'est un patron de Folkwear Pattern. Je pense qu'il est bien. Il faudra juste que je fasse un changement au niveau de l'empiècement pour le rendre plus triangulaire et faire un peu de plissé dessus pour faire le fameux plissé caractéristique de cette robe. Voilà, mais ça c'est encore à l'idée de projet. Il n'y a pas grand-chose de concret pour l'instant et je vais faire la jupe avant. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, peut-être que la jupe, j'aimerais la porter parce qu'il va y avoir une exposition Worth à Paris. Donc j'aimerais bien la porter pour ma visite, à voir si j'ai le droit d'ailleurs, parce que des fois on n'a pas le droit de se promener en costume dans les musées, en France en tout cas. Et pour le projet qui est en cours, eh bien je fais un projet dont j'avais parlé dans une de mes premières vidéos, donc c'était il y a assez longtemps. En gros, je veux faire un ensemble Belen Paris avec un tissu tailleur à carreaux. Donc je vais vous montrer le tissu. Je vous l'avais déjà montré ce tissu, hein. C'est dans mes inspirations automne, je crois. Donc je me dis qu'il faut que je le fasse. Bon, c'est vrai qu'on n'est plus en automne, on est en printemps. Mais un pantalon de costume, ça sert toujours, surtout que j'en ai besoin de pantalons en ce moment. Donc je pense que ça sera une belle addition à ma garde-robe parce que oui, je vais commencer par le pantalon et je ferai le veston plus tard parce que j'en ai moins besoin. Et puis comme j'ai dit, c'est plutôt un projet d'automne, donc à présenter en automne. Mais je vais faire le pantalon et le pantalon, je vais partir sur le pantalon Sousse de Belen Paris. Donc voilà, il paraît qu'il taille très bien. Et puis j'aime beaucoup le petit empiècement. Je sais pas si vous le voyez, il est là, voilà. Le petit empiècement sur la ceinture. Je vais essayer de faire ça en espérant que ça soit pas trop taille haute parce que souvent j'ai un peu du mal à marquer où est ma taille sur les patrons de commerce. Enfin bref. Donc voilà, donc j'ai déjà décalqué les patrons dans ma taille et j'ai coupé la toile. J'ai monté et je vais du coup la monter maintenant et après on essayera ça et si tout va bien, on pourra couper le tissu. Voilà, c'est la suite de l'aventure. Bon, ben, je vous retrouve après la couture de la ceinture de la toile, que j'ai un peu monté à l'envers, mais bon, c'est pas très grave. J'ai essayé le pantalon Sousse de Belen Paris, et il me va pas, quoi. Voilà. Donc, je suis un peu chafouin. Heureusement, j'ai fait une toile, du coup. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je retrace le patron en une taille supérieure.
ou alors que je gratte parce qu'au niveau des hanches ça allait, mais c'est surtout au niveau de la taille que ça ne va pas. Mais je vous avoue que là je suis vraiment très démotivée parce que bah, j'ai un peu des problèmes avec les changements de mon corps, hein. J'ai pris beaucoup de centimètres en mensuration depuis quelques années maintenant. Et ça fait vraiment très bizarre parce que j'ai toujours été à peu près au même poids toute ma vie. Je sais que c'est normal, ça fait partie de la vie, mais c'est assez difficile à accepter. Je vais pas vous montrer cet essayage qui est un échec, voilà. Et je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que ça m'a vraiment ça m'a totalement passé l'envie de coudre ce pantalon. Je m'y remettrai plus tard quand je serai plus motivée, mais là vraiment, bon, bah, je suis désolée de finir cette vidéo sur un échec comme ça et sur un point de vue négatif. C'était pas l'intention. Là, je me suis quand même bien remise à la couture. J'ai plein de projets différents que je fais en parallèle. Bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo et j'espère que cette fois-ci, il y aura plus de choses à vous montrer. J'aurai plus de choses à vous montrer et que ça sera plus intéressant pour vous. J'espère quand même que ça vous a plu et que, enfin, je sais pas, franchement, ah, je sais même pas si je vais poster cette vidéo. Enfin, si, je vais la poster, mais qu'est-ce qu'elle va vous apporter, vraiment, je sais pas du tout. Mais bon, au moins, vous êtes au courant de mes états d'esprit, de mon état d'esprit et de ce qui m'anime en ce moment. Mais je pense que cette petite pause, en tout cas, m'a vraiment aidée et que là, je suis vraiment d'attaque pour me remettre à faire de la couture. Juste, je vais choisir mieux mes projets parce que voilà quoi. Donc, je vous souhaite une bonne journée et bonne couture.